de l'acclamer. Ce que nous dit le chant suivant. Nous voulons acclamer Dieu. Gens du monde entier, habitants de Bolène, oui, nous acclamons notre Seigneur, notre Dieu, notre Maître. Il est grand, il est majestueux. Nous faisons monter vers lui nos louanges. Chantons-le ensemble. Vous vous rappelez qu'il y a une petite répétition homme-femme. Vous connaissez ce chant. On le prend pour la gloire de Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Tu es grand, grand et glorieux, nous t'honorons par nos louanges. Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Tu es roi, fort et redoutable, nous t'honorons par nos louanges. Tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Ta puissance brise tous nos liens, nous t'honorons par nos louanges. Tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Des louanges éclatent dans nos cœurs, nous t'honorons par nos louanges. Tu es notre Dieu. Alléluia, il est notre Dieu, il est notre Seigneur. À nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône, à la droite du Père, faisons monter, monter, parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration, faisons monter, monter, parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration. À nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône, à la droite du Père, faisons monter, monter, parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration, faisons monter, monter, parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration, faisons monter, monter, parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration. Oui Seigneur, c'est notre désir. Nous voulons faire monter vers toi ce parfum qui t'est agréable. Reçois notre louange, reçois notre adoration. Reçois Seigneur cette joie que toi le premier tu as déposée dans nos cœurs. Oui, nous voulons te l'offrir cette joie. Nous voulons te la donner Seigneur. C'est toi qui nous l'as communiquée. Nous te remercions pour cela. Oui, tu es celui qui nous communique la force. Et nos forces, nous voulons qu'elles te servent. Seigneur, sois loué, sois glorifié, sois merveilleux au milieu de nous ce matin. Amen. Tu as créé, tout nous révèle ta
majesté. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant,
tant d'amour manifesté. Merci de ce que tu t'es sacrifié et de ce que le Père t'a ressuscité. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble pour chanter ce cantique à la gloire du Seigneur? Nous t'offrons notre reconnaissance parce que tu es bon, Seigneur. Tu es au-dessus de tout. Offrons au Seigneur reconnaissance, son amour dure à jamais. Car il est bon, il est au-dessus de tout, son amour dure à jamais. Chantons, chantons, une main puissante et d'un bras tendu, son amour dure à jamais. Une vie nouvelle, son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Lever du soleil jusqu'à son couchant, son amour dure à jamais. Par grâce de Dieu, nous persévérons, son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais Dieu est à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, encore une fois, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais. Alléluia. J'aimerais ce matin qu'on puisse parler de 3 manières différentes d'obtenir de l'eau. Une de ces manières va nous parler de la bénédiction de Dieu. L'autre va nous parler de la foi qu'il attend de nous. Et la dernière, le dernier moyen d'obtenir de l'eau va nous parler de la communion. On va ce matin parler de puits, de citernes et de ruisseaux. 3 manières différentes d'obtenir de l'eau. On va dans le livre de la Genèse au chapitre 26 et au verset 15. Je vous laisse chercher avec moi Genèse chapitre 26, verset 15. Genèse 26, verset 15. Ils, c'est les Philistins, ils comblèrent tous les puits que les serviteurs de son père Abraham avaient creusés à son époque en les remplissant de terre. On va
mettre de côté la jalousie des Philistins qui nous est montrée dans ce passage et le fait que l'ennemi cherche à venir combler les puits d'Isaac. On va mettre cela de côté et on va retenir ici qu'Abraham avait plusieurs puits. Qu'Abraham avait légué à son fils Isaac de nombreux puits. Et cette manière d'obtenir de l'eau va nous parler de la bénédiction de Dieu. Abraham était un homme béni de Dieu, et on le voit au nombre de puits qu'il a obtenus, au nombre de puits que ses serviteurs ont creusés, au nombre de puits qui étaient là et qu'il a légués à son fils. On est ici pour Abraham et pour Isaac dans un endroit où il faut des puits. C'est un des rares moyens d'obtenir de l'eau dans ces terrains arides, sur ces déserts arides. Il faut des puits. Et Abraham en a eu de nombreux. Voici ici un homme qui est béni de Dieu. On sait que Dieu avait promis à Abraham le pays. Souvenez-vous ce moment où Abraham a vu tout ce pays qui s'étendait devant lui. Souvenons-nous que Dieu lui a dit, ce pays est pour toi, il sera pour ta descendance, je vais te donner une descendance nombreuse et de toi sera issu le Messie. On se souvient de la promesse que Dieu avait formulée à Abraham. Mais on se souvient aussi que dans le Nouveau Testament, dans le livre aux Hébreux, l'auteur nous dit qu'Abraham, il a salué cette bénédiction de loin. Il était comme étranger, comme voyageur. Et c'est vrai qu'Abraham est parti sans avoir de titre de propriété sur ce pays de la promesse. Il l'a salué de loin. Dieu a été fidèle. Il a accordé à ses descendants ce pays promis. Mais Abraham l'a vu de loin. Il est mort sans avoir une parcelle de terre dans le pays promis. Mais il est mort avec de nombreux puits. Il est mort avec la bénédiction nombreuse, abondante de son Dieu qui avait su prendre soin de lui. Il fallait cette eau, il fallait ces puits pour sa famille, pour ses enfants, pour ses serviteurs, pour son bétail. Et Dieu a été fidèle et Dieu lui a accordé cette bénédiction. Abraham était un homme béni. Abraham avait plusieurs puits. La manière de fonctionner de l'époque était à l'opposé de la nôtre. Aujourd'hui, creuser un puits, trouver de l'eau, si vous n'avez pas le titre de propriété, ce puits ne sera pas grand-chose, et il vous sera vite enlevé. À l'époque, Abraham n'avait pas de titre de propriété, mais il avait plus que cela. Le puits appartenait à celui qui le trouvait, et Dieu lui avait accordé cette grâce et cette bénédiction. Le puits marque la bénédiction de Dieu. Bien-aimés, est-ce que nous savons que nous avons le même Dieu qu'Abraham? Amen. Nous avons le même Dieu qu'Abraham. Et ce Dieu qui a su bénir Abraham saura nous bénir également. Il veut qu'on ait des puits. Il veut nous accorder sa bénédiction. Je ne veux pas dévier, je ne veux pas aller vers ce que certains ont appelé l'évangile de la prospérité et dire qu'à partir du moment où l'on reçoit Jésus-Christ dans sa vie, alors toute la richesse vient à nous, on devient un homme important, un homme riche. Non, c'est une déviance. Je ne veux pas non plus tomber dans cet enseignement qui consisterait à dire qu'à partir du moment où on donne sa vie à Jésus, on n'a plus de problèmes, plus de difficultés, plus d'épreuves. Non. Mais sans tomber dans ces enseignements-là, je crois qu'on peut dire, en s'appuyant sur la parole de Dieu, qu'il veut nous bénir, qu'il veut nous donner des puits, qu'il veut, au milieu de nos déserts, nous accorder cette grâce d'une abondance de puits. Dans le livre aux Galates, il est écrit « Ainsi, tous ceux qui font confiance à Dieu, comme Abraham lui a fait confiance, on part à la bénédiction avec lui. » Qu'est-ce que ça signifie? Si, comme Abraham, nous faisons confiance à Dieu, alors nous aurons la même bénédiction que lui. Notre Dieu veut nous bénir comme il l'a béni. Notre Dieu veut être fidèle dans ce domaine-là comme il l'a été pour Abraham.
Déjà dans l'Ancien Testament, nous voyons cette notion d'un Dieu qui veut bénir. Et pourtant, on est dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, Deutéronome. Si vous obéissez à l'Éternel, votre Dieu, voici toutes les bénédictions dont Dieu vous comblera. Disons-le, confessons-le, notre Dieu veut nous bénir. Croyons la bénédiction de Dieu pour nos vies. Amen. Croyons la bénédiction de Dieu pour nos familles. Amen. Seigneur, nous voulons des puits. Je le dis comme ça, vous avez compris que c'était le symbole de la bénédiction. Seigneur, nous voulons des puits dans notre famille. Nous voulons cette eau qui est la vie, cette eau qui est communiquée. Nous voulons ta bénédiction sur nos familles. Réclamons des puits, réclamons la bénédiction de Dieu sur son Église. Il est ce Dieu qui bénit. Et si nous faisons confiance à l'Éternel comme Abraham l'a fait, cette bénédiction sur nos vies spirituelles, cette bénédiction sur nos familles, cette bénédiction sur l'Église sera la nôtre, comme elle a été celle d'Abraham. Seigneur, tu es ce Dieu de bénédiction. Revenons quelques instants sur l'attitude des Philistins qui ont voulu priver Isaac de la bénédiction de Dieu. Oh, mais ça arrive que dans l'Ancien Testament. Ça ne nous arrive pas à nous, aujourd'hui. Des choses, des situations, des circonstances qui voudraient venir dans nos cœurs nous enlever la bénédiction que Dieu nous a accordée. Ça n'arrive pas, peut-être qu'à moi. Quelquefois, l'ennemi, quelquefois les situations, quelquefois ce monde voudrait nous priver des bénédictions de Dieu. Quelquefois, certains Philistins viendraient pour boucher les puits et nous priver de la bénédiction de Dieu. Le temps nous manque pour continuer la méditation de ces textes, mais si on avait pris le temps de lire plus loin, on aurait vu que Isaac a continué à être béni de Dieu. Les Philistins les ont privés de ces puits, c'est pas grave. Dieu est avec moi. Et Isaac et ses serviteurs en ont creusé d'autres. Oh, l'ennemi a cherché à s'en emparer de cela aussi. C'est pas grave. Nous avons un Dieu de bénédiction. Et Isaac en a cherché d'autres, creusé d'autres, jusqu'à ce qu'il soit au large. Peut-être les situations, peut-être ce monde, peut-être l'ennemi cherchera à nous voler la bénédiction de Dieu. Comme ça a été le cas pour Isaac, comme ça a été le cas pour Jérémie. Et dans cette situation, le prophète Jérémie dira « Quand je pense à ma détresse, à ma misère, à l'absinthe et au poison », on comprend que l'ennemi a cherché à lui voler beaucoup de bénédictions. Mais Jérémie dit « Quand je pense à toutes ces choses, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voilà ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Amen. Oui, notre Dieu est ce Dieu qui bénit. Et si ce monde cherche à nous voler ces bénédictions, que notre confiance soit tout entière en celui qui sera chaque matin nous renouveler ses bontés, nous renouveler ses grâces, nous renouveler ses bénédictions, en un mot, nous renouveler ses puits. Amen. Seigneur, nous voulons goûter encore à ta bénédiction. Il y a un autre moyen d'obtenir de l'eau, ça n'est plus maintenant le puits, mais c'est la citerne. La citerne, c'est en fait un moyen d'avoir de l'eau, mais dans le temps, dans le futur. On creuse une citerne, on creuse ce que sera un récipient, et quand l'eau va venir, soit par la pluie, soit par une crue, soit par différents phénomènes, quand l'eau va venir, alors elle sera stockée et on pourra en profiter sur un long moment avant qu'elle ne soit complètement infiltrée dans la terre. La citerne symbolise l'eau qu'on attend. La citerne, elle va symboliser pour nous ce matin la foi. Je vous invite à la lecture d'un passage dans le 2e livre des Rois. Deux Rois, chapitre 3, verset 16. 2 Rois, chapitre 3,
C'est Élisée qui parle. On reviendra dans un instant sur le contexte pour bien comprendre ce verset 16 et jusqu'au 18 que nous allons lire. C'est Élisée, le prophète, qui parle. « Voici ce que déclare l'Éternel. Creusez beaucoup de fosses. » Geb en hébreu, je ne sais pas si je le prononce bien, certainement pas. En tout cas, ça peut être aussi traduit par citerne. Creusez beaucoup de fosses, creusez beaucoup de citernes dans le lit desséché de ce torrent, car l'Éternel vous le dit, ce ravin se remplira d'eau sans que vous voyiez ici ni vent ni pluie. Et vous aurez à boire, vous, vos troupeaux et vos bêtes de somme. Mais c'est encore peu de choses pour l'Éternel, il vous donnera aussi la victoire sur les Moabites. Je suis d'accord avec vous, il nous faut comprendre le contexte de ce que nous venons de lire. 3 rois viennent de s'unir, viennent de s'accorder pour aller défendre ce que le roi de Moab a cherché à leur prendre. Voilà que Moab a cherché à se rebeller, à leur voler certaines choses. Alors le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi d'Édom s'unissent ensemble pour reprendre ce que l'ennemi leur a volé. Ils réunissent leurs armées et il faut faire un long parcours pour aller affronter l'armée ennemie, l'armée de Moab. Mais voilà qu'en chemin, un drame se produit. Ces 3 rois, ces 3 armées puissantes sont réduits justement à l'impuissance parce qu'ils n'ont plus d'eau. Parmi ces 3 rois, il y en a un, celui de Juda, qui fait confiance à Dieu. Celui d'Israël et celui de Moab se sont éloignés, ils ont perdu la foi en Dieu et ils considèrent à ce moment-là que c'en est fini, que la mort va arriver à toutes ces armées, plus une goutte d'eau. Mais le roi de Juda, Josaphat, va faire chercher quelqu'un qui pourra parler de la part de Dieu, Élisée. Et Élisée va dire à ses soldats, il vous faut creuser des citernes. Je ne sais pas comment j'aurais réagi, moi, à la place de ces soldats. Tout le monde pense, sauf ce roi qui place sa foi en Dieu, mais tous les autres pensent que c'en est fini. Il n'y a plus une goutte d'eau dans leur gourde. Ils n'ont plus de force, si bien qu'ils pensent que la mort va venir les chercher. Et leur supérieur arrive en disant « Tu vas aller creuser une citerne. » Non mais sérieux? J'ai pas une goutte pour mettre dans ma gourde et tu veux que je multiplie le réservoir par 1000, par 10 000? Et j'ai plus la force pour tenir mon épée et tu veux que je prenne la pelle et la pioche, mais il n'y a pas d'eau, il n'y a plus d'eau, c'est plus possible. Mais Dieu avait parlé. Et parce que Josaphat, je ne sais pas comment il a réussi à convaincre ces armées-là à écouter la voix de Dieu, parce que Josaphat a fait confiance au Seigneur, des fosses ont été creusées. Et les choses se sont passées exactement comme Dieu les avait annoncées. On n'a pas senti le vent apporter des nuages chargés d'eau. On n'a pas vu de pluie. On n'a pas les moyens de l'expliquer. Mais au moment où Dieu l'avait annoncé, l'eau s'est déversée dans ce qui était le lit d'un torrent qui était sec. Et parce que des fosses avaient été creusées, plutôt que l'eau ne faire que passer, l'eau a été stockée dans ces réservoirs, dans ces réserves. Et les armées de ces rois ont pu se déshydrater, reprendre des forces. Creuse. C'était cette invitation d'Élisée. Considère qu'il y a une issue, considère qu'il y a une possibilité. Creuse des citernes. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui, pour nous au XXIe siècle? On n'est ni des soldats, on n'est pas au désert, on a de l'eau en abondance. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? La citerne représente ce que l'on attend. Spirituellement, la citerne, elle nous parle de foi. Les hommes se sont mis à creuser parce que Dieu avait promis d'envoyer de l'eau. Il fallait qu'ils croient que leur épreuve allait finir. Il fallait qu'ils croient que l'eau allait arriver. Il n'y avait ni vent ni pluie. Il n'y avait aucune chose qui leur annonçait que ça allait arriver. Mais il fallait qu'ils y croient simplement parce que Dieu l'avait dit.
C'est facile de se mettre à creuser si quelques nuages noirs étaient venus assombrir le ciel. Hier soir, quand la réunion de jeunes s'est terminée et que on est chacun sorti, les nuages étaient là, quelques gouttes avaient déjà commencé à tomber, et si on s'était mis à ce moment-là à creuser des citernes partout, avec ce qui est tombé cette nuit, très rapidement elles auraient été pleines. Ça aurait été facile s'il y avait eu quelques nuages, s'il y avait quelques signes de pluie pour ces hommes. Mais rien. Il leur a fallu simplement obéir dans la foi. Je crois que souvent, dans notre vie spirituelle, même ici à Bolène au XXIe siècle, je crois que souvent Dieu nous demande de creuser des citernes. C'est-à-dire, je crois que souvent Dieu nous demande de faire un pas de foi. Il n'y a pas de nuages, il n'y a pas de pluie. Notre situation semble à l'extrémité, mais il nous faut encore répondre à la parole de Dieu. Il nous faut encore obéir. Quelquefois ça nous pèse, ça nous est difficile, mais il nous faut le faire dans la foi. Parce que c'est là ce qui nous permettra de triompher, comme ça a été le cas pour ces gens. Une fin du mois, une fin de mois difficile pour toi, pour quelqu'un ce matin, comme cette veuve de Sarepta, un moment difficile, mais pourtant je crois que Dieu va prendre soin de moi. Je crois qu'il va multiplier l'huile, je crois qu'il va multiplier la farine, je crois qu'il va pourvoir à mes besoins. Je creuse ma citerne, je lui fais confiance. Il n'y a rien qui me montre que j'ai raison de lui faire confiance. Mais c'est pas grave, je creuse ma citerne, je m'attends à son secours, je m'attends à lui. Pas d'amélioration dans ma vie de famille, aucun signe qui montre que ça va de l'avant. Si tout à l'heure la veuve de Sarepta nous enseignait sur les fins de mois difficiles concernant une vie de famille difficile, nous pourrions nous tourner vers David, souvenez-vous, son beau-père Saül qui cherche à le faire mourir de nombreuses fois. Quelle situation de famille difficile. Pas d'amélioration, Seigneur. Malgré mes prières incessantes qui vont dans ce sens, je ne vois pas de nuages, je ne vois pas de signes de pluie, mais pourtant, je continue de te faire confiance. Tu vas agir, tu vas intervenir. Il me semble que je n'ai plus de force, mais c'est pas grave. Je réunis les forces qui me restent pour creuser cette citerne, et je crois que l'eau va venir, et je crois que la bénédiction va venir sur ma famille. Mon épreuve est interminable. Cette fois, c'est Job qui pourrait nous enseigner sur cela. Je n'ai aucun sentiment, aucune notion qui me permettrait de pouvoir dire « ça va vers le mieux, ça va vers l'amélioration ». Mon épreuve est interminable. Pour autant, je choisis de creuser ma citerne. Je choisis d'offrir à mon Dieu encore ma foi. Et je crois que l'eau va arriver. Je crois que dans son amour, Dieu va remplir ma citerne. Et je crois qu'il va me permettre de sortir triomphant de cette épreuve. Amen. Amen. Dans ce texte, l'eau est arrivée. Mais nous avons lu comme si cela n'était pas suffisant. Dieu a utilisé cette eau pour en plus donner la victoire à ces trois rois. On ne va pas le lire, mais là aussi je vous l'explique. Souvenez-vous, ces trois rois menaient la guerre à un quatrième. Ces trois rois manquent d'eau, mais ils creusent des citernes. Ils ont foi dans cette parole de Dieu que l'eau va arriver. L'eau arrive, ils peuvent se désaltérer, mais maintenant il reste encore le combat à mener. Enfin, ça, c'est ce qu'ils croient. Parce que la quatrième armée, l'armée ennemie, avait entendu dire que les trois rois arrivaient. Cette armée ennemie s'était préparée, ils avaient pris les armes et ils sont allés à leur rencontre. Et quand ils sont arrivés à un endroit suffisamment proche pour avoir l'armée des trois rois en visuel, Dieu a permis que ce soit le moment où l'eau est arrivée. Vous pourrez lire ce texte. Le texte nous signale que les rayons du soleil se sont reflétés sur cette eau qui était le symbole de la bénédiction de Dieu. Et cette armée ennemie a vu cette eau rouge de sang. Ils se sont dit, les rois se sont rebellés les uns contre les autres. Ils ont levé l'épée les uns contre les autres. On a la victoire. Et sans se méfier de rien, en pensant que la victoire était déjà acquise, ils se sont rués vers cette armée qu'ils pensaient terrasser. Et Dieu a permis
que la victoire soit remportée. En une action, Dieu a réglé 2 problèmes. Est-ce que ça ne vous fait pas penser à un passage des Écritures, Éphésiens 3 ? Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous demandons et pensons, à lui soit la gloire. Amen. Je crois qu'on peut dire sans se tromper que l'on n'est jamais déçu quand on offre à Dieu notre foi. Je crois qu'on peut dire sans se tromper qu'on n'est jamais déçu quand on prend la décision, même à bout de force, de creuser les citernes. Mon Dieu, je te fais confiance. Je creuse et je crois que tu vas faire même au-delà de ce que j'imagine ou de ce que je demande. Amen. Peut-être avec les citernes, dire qu'une citerne, ça s'entretient. Quand on a commencé à parler de citerne, peut-être avez-vous pensé à ce passage un peu connu des Écritures qui nous parle de citernes crevassées, fendues, percées. Je ne sais pas si vous est déjà arrivé de vouloir remplir un seau percé. Ça m'est arrivé récemment là. Je n'avais pas vu dans le déménagement que le seau avait été abîmé, percé, et donc je pose par terre, je mets le tuyau dedans, j'ouvre le robinet, je reviens un moment après, le seau était presque vide déjà. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, il est percé. Une citerne, ça s'entretient. Notre foi, ça s'entretient. Du temps de Jérémie, c'est le prophète Jérémie qui parle des gens de son temps, de ses contemporains, et qui, de la part de Dieu, leur dit, mais vos citernes sont crevassées, elles sont fendues, elles ne retiennent plus l'eau. Et on sait où cela les a conduits, à l'exil, une situation si difficile. Une citerne, ça s'entretient. Si notre foi n'est qu'une foi d'apparence, elle ne retient pas l'eau et elle est inutile. Si notre foi, elle est avec nous uniquement le dimanche matin, alors qu'on écoute la parole de Dieu, alors qu'on chante des cantiques, si uniquement le dimanche matin, on croit que Dieu va nous aider et agir, et que le lundi, peut-être même le dimanche soir, je reprends tous mes fardeaux, tous mes soucis, et que tout cela m'accompagne toute la semaine, ma foi est si peu utile. Entretenons notre citerne. Entretenons notre foi. Bouchons les fissures du découragement, du pessimisme, alors que la pluie du ciel viendra si nous entretenons notre foi, si nous entretenons notre citerne. Cette pluie sera notre salut, cette eau sera notre salut, notre récompense. Une citerne, ça s'entretient. Notre foi, elle s'entretient. Et nous avons parlé de 3 moyens d'obtenir de l'eau. Le puits, la citerne. Parlons maintenant du ruisseau. Le ruisseau, ça symbolise l'eau qu'on va chercher. La citerne, on la creuse, on l'a dit, pour stocker l'eau de pluie. Le puits, on est là, on creuse, on creuse, on creuse, aussi profond que l'eau nous emmènera. Pour le ruisseau, c'est différent. On va là où est l'eau. Et avec cette pensée-là, le ruisseau, on va pour la chercher. Je voudrais lire avec vous, là aussi si vous voulez bien le chercher, Jérémie chapitre 17, verset 7. Jérémie chapitre 17, verset 7. Jérémie 17, 7. Béni soit l'homme qui met sa confiance en l'Éternel et qui fonde sur l'Éternel toute son assurance. Il sera comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui étend ses racines vers le ruisseau. Il ne redoute rien lorsque vient la chaleur. Ses feuilles restent vertes. Il ne s'inquiète pas pendant l'année de sécheresse. Il ne cesse pas de produire du fruit. Je crois que le ruisseau, c'est le symbole de la communion. Les arbres plantés près du cours d'eau sont des arbres dont le feuillage ne flétrit pas et dont le fruit est présent toute l'année.
Je crois que ça nous parle de l'intensité de notre communion avec Dieu. Où avons mis nos racines? De cela dépendra l'état de notre être tout entier. Si nos racines sont au beau milieu du désert et superficielles, l'arbre que nous sommes, notre vie sera flétrie et sèche. Mais si nous avons choisi de mettre nos racines près du ruisseau de Dieu, si nous avons choisi d'aller chercher l'eau là où elle est, dans une communion intime, étroite, avec celui qui nous aime, avec notre Créateur, alors là, tout va changer. Ça nous parle de notre communion. Est-ce que dans votre temps spirituel, vous allez au ruisseau? Est-ce que vous allez chercher cette eau qui est nécessaire à l'épanouissement de votre vie spirituelle? Est-ce que vous avez cherché l'eau là où elle est, dans la présence de Dieu, dans la présence du Créateur? Seigneur, aide-nous, aide-moi à être cet arbre qui est planté près d'un cours d'eau, près de ton cours d'eau. Aide-moi à être cet arbre qui est près de toi, être cet arbre qui est en communion avec toi. La Bible nous dit, et a raison de le dire, c'est d'ailleurs tout ce qu'elle dit, et selon la raison, Psaume chapitre 65, verset 10, Dieu, ton ruisseau est rempli d'eau, fertilisant ainsi la terre, tu fais pousser le blé pour les humains. Ton ruisseau est plein d'eau. Réalisons, redisons-le à notre cœur, que le ruisseau de Dieu est plein pour nous remplir. Si le ruisseau de Dieu est plein et que nous sommes secs, c'est qu'il y a un problème de communion. C'est que nous ne sommes pas allés suffisamment au ruisseau de Dieu. Le problème n'est pas de Dieu, le problème n'est pas de la bénédiction ou de telle et telle chose qu'il n'aurait pas faite. Son ruisseau est plein. Mais si nous sommes secs, c'est qu'il nous faut nous rapprocher de ce ruisseau qui est plein d'eau. Seigneur, je veux renforcer ma communion avec toi. Rapproche-moi de toi, rapproche-moi de ton ruisseau, que mes racines plongent directement dans cette eau qui m'est nécessaire. Ça nous parle de notre communion. La Bible nous signale par cette image que la communion avec Dieu veut produire en nous des fruits en toute saison. J'aimerais, dans mon jardin, un arbre qui produit un fruit en toute saison. Peu importe le jour, l'heure, le mois, l'année à laquelle vous alliez vers lui, boum, du fruit. La Bible dit de l'arbre qui est près de Dieu, près du ruisseau de Dieu. La Bible nous dit, nous l'avons lu, qu'il ne cesse pas de produire du fruit. Seigneur, pardon. Pardon pour les fois où je suis sec. Pardon pour les fois où j'ai négligé ma communion avec toi et que la sécheresse m'a atteint. Seigneur, pardon pour les fois où tu aurais voulu me faire porter du fruit pour ta gloire, mais à cause d'une communion abîmée, le fruit est absent, le fruit n'est pas là. Seigneur, je veux venir au ruisseau. Je veux venir près de toi. Je veux entretenir ma communion avec toi. Amen. Alors, ce matin, 3 moyens de récolter de l'eau. Le puits, la citerne et le ruisseau. On a vu ensemble qu'il nous parle chacun de ce que Dieu veut pour nous. La bénédiction, la foi et la communion. Dans son abondance, Dieu ne veut pas que nous allions soit au puits, soit à la citerne, soit au ruisseau. Mais dans son abondance, Dieu veut ces 3 choses pour nous. La bénédiction, la foi et la communion. Seigneur, donne-nous de vivre ces choses. Seigneur, donne-nous de vivre la bénédiction que tu as déjà prévue pour nous, celle qui se renouvelle chaque matin. Donne-moi de la saisir et de la vivre. Seigneur, donne-moi cette foi qui va me pousser à creuser des citernes alors que je ne vois pas encore ta grâce se manifester dans ma situation. Je ne vois pas encore ni les nuages ni la pluie, mais Seigneur, donne-moi de t'offrir cette foi
et tu interviendras. Seigneur, donne-moi cette communion forte et solide qui me donnera d'avoir un feuillage vert et des fruits toute saison. Amen. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Oui, tu veux accorder à nos vies, à nos familles, à ton Église tes bénédictions et nous voulons te remercier pour cela. Seigneur, nous voulons saisir par la foi ces bénédictions. Seigneur, merci pour ces moments où dans nos moments plus difficiles, tu attends de nous encore notre foi. Donne-nous la force, Seigneur, de te faire confiance encore. Donne-nous la force de creuser encore quelques citernes. Et nous savons que l'eau viendra. Nous savons que le secours viendra. Et nous savons qu'il sera même au-delà de ce que nous avons pu demander ou penser. Seigneur, donne-nous d'entretenir notre communion avec toi. Pardon pour les fois où nous ne sommes pas venus au ruisseau. Pardon pour les fois où nous avons planté nos racines loin de toi, loin de tes préceptes, loin de ta pensée, loin de tes commandements. Seigneur, renforce ma communion avec toi. Qu'elle soit plus solide, Seigneur. Qu'elle ne soit pas ponctuelle, éphémère, mais qu'elle puisse durer dans le temps. Je veux m'approcher de ton ruisseau. Il est plein d'eau. Remplis-moi de toi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur veut nous remplir de son eau et il veut le faire par ses bénédictions, par la foi qu'on lui accordera et par la communion qu'on lui